Bonjour, monsieur, dame. Voyons maintenant un outil qui n'est pas conçu pour faire une sélection. Il va plutôt cacher une portion d'une couche en fonction de sa luminosité. Donc, dans cette astuce-là, dans ce tuto, je vais vous montrer comment contourner tout ça et réussir à avoir une sélection et un masque de fusion. Alors, sans tarder, commençons après ça. C'est parti. Alors, pour accéder à cet outil, on a deux manières. La première manière, il suffit de cliquer sur le mot FX et on a option, alors FX, option de fusion. Voilà. Et on tombe sur la fenêtre C de calque. Et là, on a option de fusion. Voilà. La deuxième manière est de cliquer deux fois sur le calque et on tombe sur la même fenêtre. Voilà. Donc, cet outil va se baser sur la luminosité des couches, en fait. Donc, je voudrais enlever le ciel de la première image, l'image de dessus, pour faire apparaître le ciel qui est en dessous. Voilà, il est meilleur, donc je veux changer. Donc, on va commencer par tirer ce curseur. Donc là, on va tirer le curseur. On va jouer sur la luminosité de cette couche. Et voilà, donc au fur et à mesure, on a le ciel en dessous qui apparaît. Voilà. Voilà, c'est parfait. Par contre, cette manière est un peu brutale. Donc, pour avoir une sélection plus progressive, plus adoucie, on va cliquer avec Alt-clic sur le curseur. On va diviser en deux. Vous voyez, on va diviser en deux le curseur. Et là, en jouant sur les deux curseurs, on va faire une sélection progressive. Voilà. On adoucit la sélection. Voilà. Et bon, et nous, pour aller plus loin, parce que là, on est en train de jouer sur la couche gris. C'est la couche résultante du vert, du bleu et du rouge. Pour être plus précis, on va choisir une couche bien précise, la couche qui contraste le mieux. Donc, on va voir quelle est la couche qui contraste le mieux. Donc, on va aller sur le panneau couche. On a la couche rouge, la couche vert et la couche bleue. Et apparemment, la couche bleue est meilleure. Donc, on a un meilleur contraste de l'image entre le noir et le blanc. Donc, on va choisir la couche bleue. On revient à la couche RGB, on revient sur le calque et on revient sur le masque de fusion. Donc, sur ce menu-là, comparaison sur, c'est marqué sur gris. Et nous, on va choisir la couche bleue. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va tirer le curseur. Voilà. Pour enlever les zones les plus lumineuses de la couche bleue. Voilà, hop. Et c'est bon. Et pour être plus adouci, plus progressif, on appuie sur la touche Alt sur le petit curseur qui va le diviser en deux et qui nous permet de jouer avec pour avoir une meilleure sélection progressive. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Et c'est bon. Et là, vous allez me dire que c'est bon. On a réussi. Par contre, le souci, c'est que je vois rien, quoi. Comment on peut assurer comme quoi on a fait une bonne sélection? Alors, le but de cette astuce est de créer un masque de fusion. Comme ça, on pourra le peaufiner. D'accord? Donc, on aura des zones blanches, des zones noires. Comme ça, on va bien peaufiner la sélection. Alors, pour ce faire, on va créer un nouveau calque vierge. Voilà, comme ça. Un nouveau calque vierge qu'on va mettre entre les deux calques. Voilà. Et je prends le calque vierge et le calque du dessus. On va les fusionner. Voilà. Et là, on voit déjà qu'on a
on a de la transparence, d'accord? OK? Donc, alors pour avoir un masque de fusion, on va cliquer avec le contrôle enfoncé sur sur ce calque, comme ça. Donc, on récupère une sélection et après on appuie sur le masque de fusion. Voilà, le masque de fusion est créé. Après, donc, on revient sur le calque pour récupérer la matière qui était avant la fonction option de fusion. Alors, pour récupérer cette matière, on va sur édition, remplir, édition remplir, avec historique. Avec historique, hop, et on récupère la matière. Donc, on récupère l'état, enfin l'image à l'état précédente. Voilà. Donc, dans ce cas, donc là, c'est parfait. On a notre masque de fusion. Donc là, on peut, par exemple, on peut venir peaufiner la couche alpha et donc s'assurer comme quoi on n'a rien oublié. Voilà, donc on prend un pinceau avec les couleurs blanches et on nettoie le masque. Donc là, il reste du résidu noir qu'on enlève. Voilà, vous avez compris l'astuce. Voilà, donc il faut nettoyer le masque, comme ça on est sûr que notre sélection est parfaite. Voilà, comme ici, voilà. Donc là, c'est parfait. Et ben voilà, là c'est parfait. Donc voilà. Et là, on a une bonne fusion entre les deux calques parce qu'on a un masque de fusion. Voilà, c'est ça qui nous a permis à avoir cette bonne fusion, quoi. Alors que l'autre outil option de fusion ne nous permettait pas de voir vraiment clairement ce qu'on faisait, quoi. Ben écoutez, monsieur, dame, on arrête ici pour ce tuto. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.